l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu. Je suis encore une fois vraiment bénie, honorée de pouvoir venir partager avec vous la joie de l'Éternel qui est notre force, la joie de pouvoir encore une fois remercier Dieu qui nous a fait entrer dans l'année 2025. Le souffle de vie que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment une bénédiction. J'ai envie de faire une saveur divine spéciale, une saveur divine où vraiment je voudrais déclarer des paroles de bénédiction sur vous tous qui écoutez nos émissions. Je suis bénie de pouvoir servir le Seigneur durant cette année 2025. À vous tous, je souhaite vraiment une année d'élargissement dans la foi. Je souhaite vraiment que nous puissions vivre pleinement les bénédictions de Dieu. Je prie que le Seigneur déverse sur nous sa bonté, sur chacun de vous et vos familles, qui vous inonde de force pour tous les défis et les joies que nous aurons en 2025. Frères et sœurs, mes bien-aimés de Dieu, pour ce lundi de 6 janvier déjà, deuxième semaine, je sens que l'Esprit me pousse à déclarer vraiment les paroles de vie, les paroles de bénédiction sur chacun de nous, les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alors, je vous propose de plonger nos regards dans la parole de Dieu. C'est là où nous trouvons ces paroles, ces bénédictions qui vont continuer à nous porter durant cette année 2025. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute sa paix dans la foi pour que vous puissiez abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, chers amis, je prie que nous puissions vraiment abonder dans la joie et nous puissions avoir la paix durant cette année 2025. Il y a des choses qui peuvent venir voler ta paix, mais je déclare au nom de Jésus-Christ que ta paix reste dans ton cœur. Jésus a dit à ses disciples avant de partir, « Je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Alors, je vous souhaite et je me souhaite aussi la paix pour 2025. Je souhaite que nous puissions marquer la différence au milieu des gens qui nous entourent, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, chers amis. Nous nous inquiétons de rien, mais en toutes choses, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pour l'année 2025, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà, chers amis, 2025, soyons saints dans toute notre conduite. Nous devons marquer une différence entre nous et le monde qui nous entoure. Ayons une bonne conduite au milieu des païens. En 2025, chers amis, rejetons toute méchanceté et toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel est pur
afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, est-ce que quelqu'un a goûté le Seigneur? Le Seigneur, il est bon. La vie en Christ, elle est bien. Le Seigneur est bon, chers amis. La vie avec le Christ, ça nous donne vraiment envie de continuer ce cheminement vers le ciel. Je vous exhorte et je m'exhorte aussi à continuer à nous approcher de lui durant cette année 2025. Approchons-nous de lui, la pierre vivante qui était rejetée par les hommes, mais qui a été choisie et qui est précieuse devant Dieu. Chers amis, frères et sœurs, en 2025, bâtissons notre vie sur le roc, sur Jésus-Christ, la pierre vivante, la pierre qui est sûre, la pierre qui a été rejetée par les hommes, mais qui a été choisie par Dieu. Sur lui, quand nous construisons notre vie, on est comme l'homme sage qui a construit sa vie sur le roc. Il y a eu des tempêtes, le vent a soufflé, mais sa maison est restée intacte parce qu'elle était bâtie sur la pierre vivante. Alléluia. En 2025, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et pour terminer cette série des paroles de bénédiction, des paroles de détermination, je vous propose une partie des psaumes 91, la dernière partie de ce psaume. C'est vraiment un psaume de protection. J'aurais voulu vous la partager, mais le temps est court, alors je vous laisse les 3 derniers versets. Au verset 14, il est écrit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Écoute bien le dernier verset 16 qui dit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Alléluia. Dieu va nous rassasier de longs jours, je le déclare au nom de Jésus Tout-Puissant. Que Jésus nous rassasie de longs jours, que Dieu nous fasse voir son salut au nom de Jésus-Christ. Puis je vous donne le thème que nous allons suivre durant la semaine qui arrive. Ça se trouve dans le 3e épître de Jean. C'est Jean qui parle à l'ancien Gaïs et il lui dit au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité à tous égards, c'est ça que nous allons parler durant la semaine qui arrive. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Continuez de remercier Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait durant l'année passée et surtout pour toutes les bénédictions qu'il nous réserve durant l'année 2025. Je le crois et je vous le souhaite de tout mon cœur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis par le Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre. Je vous aime d'un amour éternel. Amen.